Mais frère, moi, je veux savoir bien, qu'est-ce que la grâce? Parce que beaucoup de gens parlent de grâce, de grâce et de grâce. Moi, l'explication de grâce, du mot grâce, là, vraiment. Moi, je me dis que quand Dieu te fait grâce, ça veut dire que il t'a donné quelque chose de bien. Dans un passage, tu pouvais dire, penser à ces problèmes, c'est un péché, c'est donner l'ouverture à l'ennemi de nous saisir, de nous attaquer. Donc, ça veut dire que nous, on ne doit plus penser à nos problèmes alors, ou je ne sais pas. Alors, il faut qu'on fasse un peu la différence des choses. Dieu peut te faire grâce à soit te marier et tu es marié. Tu vois, non? Ça veut dire que ce que toi tu veux, il peut te faire grâce à ce que tu sois marié et à ce que ton mari, toi et ton mari, vous vivez bien. Tu vois, oui, non? Vous vivez bien sans problème. Tu vois. Mais vous n'êtes pas des chrétiens. Vous n'êtes pas des chrétiens, vous ne le connaissez même pas. Il peut vous faire cette grâce. Il peut te faire grâce d'avoir un bon boulot. Tu vois, non? Voilà, de bien vivre et vivre avec ta petite famille, sans toutefois que tu ne le connaisses, ou même vivre même dans le péché. Tu vois, non? Il peut te faire cette grâce-là. Parce que nous sommes ses créatures. Tu vois, donc cette grâce existe parce qu'il il est amour. C'est pour ça qu'on dit Dieu est amour. Parce que il donne à, il donne à chacun ce qu'il veut. Parce que nous sommes ses créatures. Donc il nous donne ce qu'il veut. Tu comprends? Tu vois ici, quand on dit Matthieu 5, 45, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Tu as vu? Donc ça, c'est une grâce qu'il fait à tout le monde. De rendre service à qui que ce soit. Tu vois, non? Comme il veut. Tu vois un peu, voilà. Ça, c'est une grâce. Il peut te faire cette grâce-là, il n'y a pas de problème. Tu comprends? Maintenant, la grâce dont on parle, c'est maintenant ceux qui croient en lui. Ça, c'est une grâce, c'est une miséricorde. C'est une grâce pourquoi? Parce qu'on ne le choisit pas. C'est une grâce parce qu'on ne peut pas se sauver soi-même. Parce qu'on est imbibé dans le péché. Puisqu'on est né dans le péché, donc on ne peut pas s'en sortir, on peut pas, c'est-à-dire que s'acquitter du péché au fait. Parce que nous sommes nés dans le péché, nous sommes imbibés dans le péché. Donc on ne peut pas s'acquitter du péché. Donc si on fait quelque chose, si comme c'était bon, devant Dieu, c'est pas bon. Tant que tu seras dans le péché, tant que tu ne viendras pas à lui par la foi en Jésus-Christ, Fils et Dieu, alors tu ne pourras pas être sauvé. Tu vois, non? Donc il faut maintenant que tu viennes à lui pour qu'il te donne cette grâce-là. Tu vois, donc, d'abord, il va te faire miséricorde, qui est la grâce, pour que tu viennes à lui. Ça, c'est la grâce. Tu vois, non? Avant, quand la loi a été annoncée, la parole de Dieu a été annoncée comment dirais-je, au travers de la loi qu'il a donnée à Moïse, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils devaient mettre cette loi en pratique. Tu vois, non? Mettre cette loi en pratique. Donc chacun faisait un effort pour mettre la loi en pratique. Si on dit, bon, il ne faut pas tuer telle personne, tu fais un effort pour ne pas tuer telle personne. Si on dit, il ne faut pas aller dans tel coin, tu fais un effort pour ne pas aller dans tel coin. Si on dit de ne pas faire ça, tu fais un effort pour ne pas faire ça. Donc si tu faisais le contraire de ce que Dieu disait, qu'est-ce qui se passait? Tu expiais ces péchés-là par le sacrifice des animaux. Tu vois, non? Tu vois, non? Donc, tu faisais ces trucs-là par le sacrifice des animaux. Tu expiais tes péchés par le sacrifice des animaux. Et c'est ce qu'il faisait. Et tu pouvais aussi même te purifier aussi en te lavant, en faisant des ablutions, plein de choses qui devaient être faites pour les temps anciens. Là, Dieu, la loi venait d'être, faisait son entrée dans le monde. Tu as vu? Bon, maintenant que la loi maintenant a fait son entrée dans le monde et les gens n'ont pas pu être agréables à Dieu, les trucs qu'il a donnés, les gens n'ont pas pu être agréables à cela. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé maintenant de donner. Là, cette loi-là maintenant doit venir maintenant dans l'homme, afin que cette loi soit manifeste dans l'homme. Pour que ce soit manifeste dans l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé des gens spéciaux pour ça.
Des gens qui doivent recevoir cette loi en eux. Il a créé des gens comme ça. Ce n'est pas que tu viens et tu choisis de devenir chrétien ou de devenir disciple de Jésus. Non, ce n'est pas ça. Quand tu lis Romains 9, à partir du verset 19, tu verras là-bas qu'il a, comment dirais-je, il a créé des gens spéciaux pour sa gloire et il a créé des gens pour, pour sa colère. Donc, celui qui est pour sa colère, il ne peut jamais croire en Dieu. Celui qui est pour sa gloire, il va venir à la parole. Voilà pourquoi Jésus va dire que je connais mes brebis me connaissent. Tu vois, non? Donc, lui, il connaît les brebis qui sauvent, il les connaît. C'est pour cette raison que la Bible va dire que nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Donc, nous venons à Dieu par l'attirance de sa parole, du Saint-Esprit. Donc, quand la parole est prêchée, la parole attire les personnes qui ont été choisies pour la gloire de Dieu. Donc, tu es sur la terre, tu n'as rien fait, tu es dans le péché et Dieu te choisit et il t'attire. Tu as vu? Non. Quand nous lisons Romains 8, verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, ça dit que les gens qui sont appelés selon son plan. Donc, quand tu viens dans le corps, tu es appelé selon le plan de Dieu. Ça, c'est la grâce. Selon le plan de Dieu, tu es appelé. Ça, c'est la grâce. Tu vois, non? Pourtant, il y a des gens qui sont là, mais ils ne les appellent pas. Comme toi, tu as été choisi, alors toi, il t'appelle. Donc, il t'appelle par grâce, il t'appelle. Tu as vu? Donc, il t'appelle par rapport au dessein qu'il a fait. Il dit quoi? Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. On dit ceux qu'il a connus d'avance. Donc, c'est-à-dire, avant même que tu ne viennes sur la terre, Dieu te connaissait déjà. Dieu, il te connaissait. Donc, ceux qui entrent dans la grâce de Dieu pour manifester sa gloire, ils étaient déjà connus par Dieu avant même qu'ils ne viennent sur terre. Donc, ils étaient frères de Jésus. Jésus est le premier-né. Donc, c'est-à-dire quoi? Si Jésus est notre frère, pourtant qu'il est au ciel, ça peut dire que avant même qu'on ne vienne sur la terre, on a déjà une famille. On a eu une famille. Une famille. Tu vois, on a constitué une famille. Une famille a été constituée avant même qu'on ne descende. Tu vois, avant même qu'on ne descende. Parce qu'il dit que Jésus est notre frère, il est le premier-né. Et pourtant que Jésus n'est pas né sur la terre. Ce n'est pas sur la terre que Jésus est né. Jésus, quand il est venu là, il y a des gens plein qui étaient déjà nés avant Jésus. Pourtant que c'est lui qui est le premier-né. Quand tu lis Colossiens 1, verset 15 à 16, tu verras, il est l'image de Dieu invisible. Puis ils vont te dire qu'il est le premier-né de toute la création. Tu vois un peu. Donc, d'abord, il est le premier-né de toute la création. Ça, c'est d'abord la première des choses. Et parmi nous qui sommes la famille, il y a notre frère, il y a notre grand frère. Tu vois un peu. Il dit, à ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Tu as vu, non? Donc, à ceux qu'il a prédestinés, ceux qui connaissaient, il les a aussi appelés. Donc, avant qu'il t'appelle, tu es prédestiné avant qu'il ne t'appelle. Tu vois. Donc, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Tu as vu? Donc, il y a eu la justification, purification, sanctification, toutes ces choses. Tu as vu? Donc, il nous appelle, il nous sanctifie, il nous justifie, il nous purifie, il nous glorifie, il nous fait tout ce qu'il a à faire, il nous fait ces choses-là. Tu vois un peu. Maintenant, il dit quoi? Qui dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Tu as vu? Puisque Dieu, sa volonté, c'est elle qui se passe sur la terre. Donc, cette grâce nous donne l'opportunité de rester toujours avec Dieu pour toute la vie. C'est pour ça qu'on dit grâce. C'est pour ça qu'on ne peut pas perdre cette grâce. Parce qu'on n'a rien fait et il nous a sauvés. Tu vois, on n'a rien fait et il nous a sauvés. Donc, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Donc, il y a la grâce qui fait à tout le monde, que ce soit dans le péché ou pas. Ça, c'est la grâce. Soit tu as été joueur, tu fais grâce, tu deviens riche. Ça, c'est une grâce de Dieu. Mais la grâce dont il est question ici, c'est la grâce où tu as été appelé. Étant pécheur, il t'appelle maintenant pour te faire un saint. Tu ne méritais pas cela.
Parce que tu es né dans le péché. Tu n'as pas fait aucun effort. Et tu rentres dans, il t'appelle par miséricorde. Tu vois. Maintenant, en t'appelant maintenant, te faisant grâce, tu viens maintenant dans son sein. Dans son sein maintenant, il faut maintenant marcher maintenant selon maintenant cette grâce. Comme Paul va dire dans Galates 5, 16, je dis donc, marchez selon l'esprit. C'est-à-dire marcher selon la grâce. Tu vois, non? Afin que vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Tu as vu, non? Donc pour marcher selon la grâce, il faut maintenant ne pas marcher selon maintenant la chair, c'est-à-dire que selon le péché. Tu vois, non? Voilà. Marcher selon le péché. On doit marcher maintenant selon la grâce par laquelle on a été appelé. Donc par grâce, il nous appelle. On vient à lui. Maintenant, pour marcher maintenant dans cette grâce, il faut maintenant qu'on marche maintenant selon maintenant la loi. Selon maintenant ces lois. Tu as vu? Donc ces lois-là, pour qu'on puisse marcher selon ces lois-là, c'est lui encore qui nous fait grâce encore pour marcher selon ces lois-là. Avant, ce n'était pas possible. Avant, c'était les parents eux-mêmes qui marchaient selon la loi. Mais maintenant, ce n'est pas nous qui marchons selon la loi. C'est la loi qui vient s'installer en nous par grâce. Donc, un, il nous appelle par grâce. Deux, il vient en nous par grâce. Afin que nous puissions marcher dans sa volonté parfaite. Quand tu dis Jérémie 31 jusqu'à 34, et Ézéchiel 36, 26 à 27, tu verras qu'il va nettoyer nos cœurs, il va nous donner un cœur nouveau, un esprit nouveau, et il va écrire sa loi en nous, afin que nous puissions marcher selon que lui il veut. Tu peux voir, selon que lui il veut. Ça, c'est la grâce. Donc, en marchant maintenant selon la volonté de Dieu, tu commences à être ennemi des hommes. Tu commences à être ennemi des hommes. Parce que la grâce t'amène à marcher selon la volonté de Dieu. La grâce t'amène à être humble. La grâce t'amène à être différent des autres. La grâce t'amène à être à ne pas forcer les choses. Tu as vu? Si tu dois travailler, tu dois soit faire quelque chose, tu ne te forces pas. Le forcer, c'est quoi? Penser à réfléchir, comment je vais faire ceci, je vais faire, c'est-à-dire que tu vas te lamenter, tu vas commencer à réfléchir, ceci, c'est cela. Non, ce n'est plus ça. Ce n'est plus comme ça. Quand la grâce t'appelle, la grâce t'amène la stabilité dans l'esprit et dans le cœur. Tu vois. Disons Éphésiens 2, 3, c'est quoi? Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Tu as vu, non? De notre chair, les convoitises de notre chair. Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Donc, étant dans le monde, on marchait selon la chair. Maintenant que Dieu nous appelle maintenant par grâce. On ne doit plus marcher selon cette chair-là, sinon nous allons encore pécher et nous n'allons pas bénéficier de cette grâce. Ça veut dire que nous allons être dans la grâce, mais on ne peut pas bénéficier de la vie de la grâce. Pour vivre la vie de la grâce, il faut alors s'éloigner du péché. Parce qu'il y a la vie de la grâce. Quand on t'appelle dans la grâce, il faut maintenant vivre maintenant selon cette grâce. Pour vivre selon cette grâce, il faut maintenant t'éloigner maintenant du péché. Parce que tu ne peux pas vouloir vivre selon la grâce, étant appelé dans la grâce, et vouloir vivre selon comme tu veux. Tu as vu, non? Tes désirs que tu avais, tu veux forcément les garder, ça ne marche pas. Tu vois, non? Ça ne peut pas marcher. Donc, pour que tu puisses marcher selon cette grâce, il faut maintenant que tu sois éloigné maintenant du péché. Donc, la manière dont tu vivais avant, il faudrait que tu sois éloigné de cette manière-là. C'est pour cette raison que Dieu nous fait grâce, même étant dans le péché. Mais pourtant qu'il te fait grâce, tu as toujours des problèmes, tu as toujours des pensées, tu as toujours des trucs. Par contre, quand tu viens dans le corps, cette manière de penser maintenant, quand tu étais avant, même étant riche, même, il y a des riches même qui se tuent. À cause des soucis, à cause des pensées, ils se tuent. Pourtant qu'ils ont plein d'argent, ils ont tout, mais ils se tuent. Tu vois, il y a d'autres, ils ont l'argent, ils n'ont pas la femme. Il y a d'autres, ils ont l'argent, mais ils n'ont pas d'enfant. Donc tout ça, ça les stresse. Tu vois. Donc c'est-à-dire que le fait même qu'ils fassent grâce à ces personnes-là, ils ne sont pas à l'aise. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui manque. Mais par contre, quand lui t'appelle dans la grâce, pour que tu puisses marcher selon la grâce, alors tu laisses maintenant ta vie ancienne.
si tu étais prostituée, si tu étais, comment dirais-je, menteur, voleur, tu mettais les mèches, tu portais les pantalons, tu mettais les bouts d'oreilles, tous ces trucs-là, si tu faisais ça, tu laisses. Parce que la loi condamne cela. Puisque maintenant nous sommes sous la grâce, on ne peut pas maintenant s'accommoder avec le péché. Tu vois, non? Il faut maintenant s'éloigner du péché. Il faut maintenant s'éloigner de tout ce qui n'est pas bon. Mais comment on s'éloigne? Puisque nous sommes nés dans le péché, on ne peut pas se dire qu'on peut se détacher du péché. C'est manquer de nous-mêmes. C'est seulement que le cœur doit être disponible. Une autre, Éphésiens 2, 3. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Tu vois, non? C'est par la grâce que maintenant nous sommes sauvés. Et c'est cette grâce-là qui on parle. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Tu as vu? Il nous a ressuscités ensemble. Tu as vu? Pourtant, il t'a ressuscité ensemble. Pourtant que tu es là. Tu n'es pas encore morte. Donc on dit qu'il t'a ressuscité. Mais pourquoi on peut te ressusciter? Il faut mourir. Mais tu n'es pas mort, on dit qu'il t'a ressuscité. Tu as vu? Donc ce sont des promesses qui vont s'accomplir plus tard. On dit dans les lieux célestes, on est assis là-bas, pourtant qu'on est assis sur la terre. Tu vois? Donc c'est des choses qui s'accomplissent plus tard. Tu vois un peu. Donc, dans les lieux célestes. Tu vois, non? Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinité richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Tu vois, non? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Tu vois, non? Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Tu vois, on dit c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Donc c'est Dieu gratuitement, il nous sauve. Tu vois, non? Parce que, puisque l'être humain n'a pas pu se sauver, n'a pas pu manifester la parole de Dieu en lui, c'est maintenant Dieu maintenant qui nous appelle pour dire que venez. Donc quand tu viens, tu ne viens pas parce que tu te comportes très bien, non. Mais tu as dit que, Jésus peut me sauver. Jésus est mort pour mes péchés. Jésus est Dieu. Jésus est fils de Dieu. C'est tout. Quand tu as ça dans ton cœur, alors Dieu maintenant te prend. En te prenant, il te fait comme saint. Donc là, tu es sauvé pour la vie éternelle. Maintenant, cette vie-là, il faut la vivre. C'est ce qu'on appelle la vivre dans la grâce. Il faut toi vivre maintenant dans cette grâce à toi maintenant vivre. Donc il faut maintenant vivre selon maintenant la loi de Dieu. Tu as vu. Ce n'est pas pour les œuvres. Ce n'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés, afin que personne ne se glorifie. Il y a d'autres qui disent qu'on perd le salut. On perd le salut. Pourtant que vous êtes des pécheurs, mais comment pouvez-vous vous sauver? Vous êtes des pécheurs, comment vous pouvez croire en Dieu? Parce que la foi est quelque chose de spirituel. C'est une œuvre spirituelle. La foi est une œuvre spirituelle. Bon, nous sommes des pécheurs. Mais comment on peut croire à la parole de Dieu? Comment? Étant dans le péché, étant pécheur, comment tu peux croire à la parole de Dieu? Quand Dieu dit, je mets devant toi la vie, c'est-à-dire que la vie et, comment dirais-je, la mort, choisis la vie. Les gens disent que non, c'est, comment dirais-je, libre arbitre. Mais Dieu, lui, dit que choisis la vie. Donc, en te disant que choisis la vie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est sa volonté. Pourtant, c'est sa volonté qui se fait sur la terre. Donc, c'est te dire que il n'a pas t'a pas donné l'opportunité de choisir. Mais là, lui-même, il a fait le choix. Donc, si tu lui appartiens, tu vas choisir la vie. Mais il dit que non, c'est libre arbitre, pas de libre arbitre. Mais quelqu'un qui est dans le péché, comment il peut être, il peut avoir le droit de choisir quelque chose? Il est pécheur, lui-même, il est né dans le péché. Sa nature, c'est péché. Mais il va choisir quoi? C'est le péché, il va choisir. Et puis, parce qu'il ne connaît pas ce qu'on appelle le bien. Il ne connaît pas ce qu'on appelle le bien de Dieu, il ne connaît pas. Parce que ce n'est pas sa nature. Donc, dire que libre arbitre, c'est un non-sens, au fait. Tu as vu? Parce que la foi est spirituelle. La foi, ce n'est pas quelque chose de comment dirais-je, c'est pas une œuvre du péché. Ce n'est pas une œuvre du péché.
Tu as vu? C'est une œuvre spirituelle. Pourtant que le péché et le spirituel, c'est carrément deux trucs carrément différents. Tu vois un peu. Donc c'est par cette grâce-là, parce que Dieu sait qu'on ne peut pas le faire de nous-mêmes. Donc c'est par cette grâce que le Seigneur nous appelle, afin qu'il nous donne cette vie éternelle-là, pour que maintenant nous puissions vivre maintenant comme lui maintenant il veut. Mais pourquoi on vit maintenant comme il veut? S'il nous laisse, ça sera un problème. Parce qu'il sait qu'on ne peut pas vivre comme il veut, étant dans cette chair. Il sait ça très bien, parce que nous sommes des pécheurs. Donc il nous fait encore cette grâce de marcher maintenant selon lui sa volonté parfaite. Maintenant, pour marcher selon sa volonté parfaite, maintenant, c'est lui qui va venir par grâce, par miséricorde, venir encore dans notre corps, après avoir nous appelé pour nous sauver. Il vient encore dans notre corps maintenant, pour que nous puissions maintenant marcher selon sa volonté. Donc, c'est encore son esprit encore qui va maintenant nous amener à marcher selon sa volonté. Tu vois? Donc, sa parole doit être manifeste en nous. Tu vois? Je vais dire que Jésus est l'expression vivante de la grâce, manifestée au milieu des hommes. Tu vois, non? Parce que la truc, elle s'exprime. La loi, là, elle s'exprime. Elle se manifeste. Tu vois, non? Elle se manifeste en nous. Donc, elle nous amène à l'obéissance. Obéir à Dieu, c'est marcher dans la voie de Dieu. Donc, elle se manifeste, elle s'exprime. Par contre, avant, au temps des parents, elle ne faisait pas ça. Au temps de nos parents, non, elle ne faisait pas ça. Elle était là, la loi était là, qui devait, comment dirais-je, marcher selon la loi. Elle ne s'exprimait pas. Tu vois, non? Donc, c'est les gens qui devaient s'exprimer selon la loi. C'est les gens, la loi est là, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Ils n'ont pas pu. Donc maintenant, c'est la loi maintenant qui se manifeste maintenant en nous. Donc elle s'exprime en nous. Et la loi, nous savons que la loi, c'est Jésus. Et Jésus, c'est la grâce. Jésus, c'est la grâce de Dieu. Le Fils de Dieu. Donc par grâce, il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ait la vie. Donc c'est cette grâce-là qui se manifeste en nous. Tu vois. Donc pour que cette grâce se manifeste, en toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant t'éloigner maintenant du péché. C'est maintenant que quand tu viens maintenant dans le corps, quand tu crois maintenant en Jésus, pour que tu appartiennes à Jésus, il faut croire en lui. Il faut être baptisé en son nom. Tu vois. Donc, quand tu viens maintenant à lui maintenant, tu lui maintenant appartiens. Tu n'appartiens plus à tes parents, tu n'appartiens plus à quelqu'un. Tu appartiens à Dieu. Celui qui va conduire ta vie jusqu'à la fin. Tu vois, celui qui va conduire ta vie. Celui qui va te donner à manger, celui qui va faire tout. Parce que quand nous lisons 1 Corinthiens 6, 19, il dit quoi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc ça dit quand tu crois en Jésus, tu ne t'appartiens plus. C'est comme une femme. Une femme, quand elle va se marier là, elle n'appartient plus aux familles. C'est fini. Elle appartient maintenant à son mari. Donc qu'est-ce que le mari fait? C'est le mari qui la nourrit, qui l'entretient, qui fait tout. Donc c'est pareil. Donc quand on appartient maintenant à Christ, c'est Christ maintenant qui nous nourrit. C'est Christ qui nous fait tout. On n'a plus rien à voir dans... Non, c'est Christ qui nous nourrit. C'est pour cette raison, quand vous avez... si vous ne travaillez pas, ou bien si vous n'avez pas quelque chose de truc, vous ne vous inquiétez pas. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas chercher. Vous pouvez chercher, mais pas dans l'inquiétude de chercher des choses pour pouvoir soit avoir une maison, ou bien soit travailler. Non, vous n'allez plus avoir ces inquiétudes-là. Si vous cherchez que vous ne trouvez pas, restez où vous êtes et vous allez voir que le Seigneur, sa gloire va se manifester en vous. Parce que la grâce est liée à la gloire. Nous voyons, la grâce est liée à la gloire. Pourquoi? Parce que, comment dirais-je, avant même que la gloire ne vienne, il faut l'humilité. Il faut l'humilité. Donc avant de vivre dans la vie de Dieu, dans la grâce de Dieu, il faut que tu sois humble. Tu vois, il faut que tu sois humble. Mais pour que tu sois humble, tu ne peux pas être dans le péché et être humble. C'est impossible. Parce que celui qui est dans le péché n'est pas humble. Donc ça dit qu'il ne peut pas vivre la grâce de Dieu. Il ne peut pas vivre la grâce de Dieu. Dieu peut lui faire grâce dans les postes, les trucs, machin. Non, ça c'est autre chose, mais ça c'est dans le péché. Mais à dire que croire en Jésus, c'est-à-dire que être appelé, croire en Jésus, venir entrer dans le corps, et maintenant vivre maintenant selon la grâce de Dieu, ça c'est autre chose.
Là, maintenant, tu vis maintenant sur la coupole du Saint-Esprit. Tu vois, non? C'est-à-dire que ta vie est contrôlée par Dieu. Donc, si ta facture n'est pas payée, ta maison n'est pas payée, quoi qu'il n'est pas payé, quoi qu'il n'est pas fait, Dieu s'occupe de toutes ces choses. Mais lui, il fait ça selon lui son temps. C'est pour cette raison, quand vous croyez en Dieu, de la bonne façon, je dis bien, faites attention. Croyez en Dieu de la bonne façon. Si vous avez cru de la bonne façon, parce qu'il y a d'autres qui ne sont pas convertis de la bonne façon, et ils disent qu'ils croient en Jésus, pourtant qu'ils ne sont pas convertis de la bonne façon. Et une personne qui n'est pas convertie de la bonne façon vit dans le péché. Tu vois, vit dans le péché, pratique le péché, c'est-à-dire il est encore dans le monde. Tu vois, mais quand tu es converti de la bonne façon, alors le Seigneur prend en compte ta personne jusqu'à la fin de ta vie. Donc tout ce qui va se passer dans ta vie, tout ce qui va se passer, c'est lui pour contrôler ça. Tu as mangé, tu n'as pas mangé, c'est lui pour contrôler toutes ces choses. Si tu n'as pas mangé, c'est lui qui l'a fait, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est lui qui t'empêche de manger par rapport à quelque chose, parce que ta faim, le fait de te donner la faim est lié à ta foi. Le fait de te faire souffrir est lié à ta foi. Tout est lié. Donc si désormais tu ne manges pas, si désormais tu es malade, si désormais tu as quoi que ce soit, il ne faut pas regarder ailleurs. C'est lui. C'est lui qui est à la base de toutes ces choses. Ce n'est pas l'ennemi. L'ennemi n'a rien à voir. C'est lui. Donc tu ne fais que rester seulement tranquille. Tu pries pour quelque chose, si ça ne fonctionne pas, laisse ça comme ça. Si tu pries pour quelque chose, puis laisse ça, ça n'a qu'à rester là. Il sait pourquoi il a mis ça. Donc tu restes seulement tranquille. Parce que chaque chose qui se manifeste, qui nous arrive dans le corps, est liée par notre foi. Et Dieu ne fait rien pour rien, ça n'existe pas. Aucune chose ne peut arriver sans qu'il y ait quelque chose, sans qu'il y ait Dieu derrière pour son œuvre. Quand Dieu t'amène à faire quelque chose, quand Dieu t'amène à, comment dirais-je, à la souffrance ou bien à une maladie, à quoi, c'est lié à quelque chose, c'est lié à ta foi. Donc nous devons rester tranquilles. Pas plus penser, s'asseoir, mais je paie ma maison comment? Mais je fais comment? Mais je mange comment? Non, 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 on ne fait plus ça. L'inquiétude doit disparaître dans ton esprit. C'est sur notre cœur. Tout doit disparaître. Si ça disparaît dans le cœur, dans l'esprit, ça doit disparaître sur le cœur. Pour que tout cela ça soit manifeste en nous, il faut maintenant que nous nous donnons à Dieu. Nous ayons au moins comment dirais-je, cette initiative de vouloir se libérer du péché, c'est-à-dire de s'éloigner du péché carrément. Donc, il faudrait que ça quitte du cœur. Vous dites que moi je ne veux plus faire ça. Je n'ai plus envie de faire ça. Je n'ai plus envie de faire ça. Il faut s'humilier devant le Seigneur. Pour s'humilier, ce n'est pas que tu t'assois là et on dit bon, je vais m'humilier devant Dieu. Non, on s'humilie devant Dieu avec les jeûnes et les prières. Pour lui demander de nous éloigner du péché. De tout ce qui est désir, de nous éloigner du péché. Ce qui est péché. Les désirs de la chair, de nous éloigner de ça. Qu'on n'en ait plus besoin. C'était avant, mais là on ne veut plus. Pour participer pour bénéficier de la grâce de Dieu, il faut s'éloigner du péché. Parce que tu ne veux pas vivre dans le péché et dire que tu as bénéficié de la grâce de Dieu. Ça n'existe pas. Tu as vu, non? Donc il faut s'éloigner du péché. Afin que, comment dirais-je, l'humilité, il te donne l'humilité, le discernement, toutes ces choses. Parce que tout est lié. Tout est lié. Donc pour vivre dans la grâce de Dieu, selon la grâce de Dieu, il faut que tu sois humble. Pour que tu sois humble, il faudrait que le péché te quitte. Parce que tu ne peux pas dire que tu vas être humble et le péché tu es attaché au péché. Non, pas possible. Parce que le péché n'amène pas comment dire, l'humilité. Non, 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 non. Le péché n'amène pas l'humilité de l'homme, de Dieu. Chez l'homme, jamais ça n'existe pas. Tant le péché puis l'humilité, non, ça ne fonctionne pas. Tu vas avoir l'humilité, mais l'humilité comme les hommes. Ça veut dire que selon la chair et non selon l'esprit de Dieu. Tu vois. Donc, c'est pour cette raison que quand nous venons, nous nous livrons à Dieu. Nous livrons nos membres à Dieu. De nous délivrer de tout ce qui est désir, tout ce qui est désir, tout ce qu'on a fait avant, tout ça on ne veut plus, on est fatigué. En fait que nous bénéficions de la grâce de Dieu. Donc quand tu vis selon la grâce de Dieu, tu vis peinard sans problème. Tu vis peinard. Tu ne forces plus les choses. Mais il faut te dire que tu seras jalousé. Tu seras contesté par des hommes. Tu vois, non? Parce que cette grâce n'est pas perceptible à, comment dirais-je, à l'esprit de l'homme. Non. Parce que c'est une œuvre spirituelle. Pourtant que l'esprit de l'homme est charnel.
Donc, l'homme ne peut pas comprendre ces choses. Donc, si tu as une manière de vivre, ils vont se poser beaucoup de questions. Et tu seras haï de tous. Tu vois, ils vont se poser beaucoup de questions, beaucoup de questions, les gens vont se poser. Parce que là, tu es différent des autres. Tu vois, tu deviens une personne différente. Qu'est-ce que 1 Pierre 5 dit, verset 6? Humiliez-vous donc sous la puissance même de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Donc, tu vois, là, il faut s'humilier. Pour s'humilier, il faut s'éloigner du péché. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Quand tu vas t'éloigner du péché maintenant, allez, lui maintenant, sa parole, là, la grâce là, va être manifeste en toi, va s'exprimer en toi. Et la parole, c'est Jésus. Donc cette parole va s'exprimer en toi. Ce n'est pas toi qui vas exprimer la parole comme au temps de nos parents, non. Mais c'est la parole qui s'exprime en toi. Tu vois, non? Parce que c'est elle qui t'amène à l'obéissance. C'est la parole. Ce n'est pas la chair. La chair ne peut pas amener la parole de Dieu à l'obéissance. Comment dirais-je, à vouloir, à vouloir manifester la parole de Dieu pour amener le corps à l'obéissance. Non. La chair ne peut pas faire ça. La chair n'a pas ce pouvoir. C'est Dieu qui le fait par obéissance, par grâce, il le fait. Tu vois un peu. Donc l'humiliation, c'est le jeûne et prière pour te délivrer, pour te dépouiller du péché, pour se dépouiller du péché qui est en nous. Donc en te dépouillant du péché, ça t'amène l'humilité. Et derrière l'humilité, il y a la grâce, la gloire. Et tu vas voir que la grâce va commencer à se manifester. Dès que la grâce se manifeste, voilà la gloire de Dieu. Tu vois. Donc la grâce, à notre temps là, elle s'exprime. Elle parle en nous. Pourtant qu'avant, ce n'était pas ça. Avant, elle était énoncée. Et la parole de Dieu était énoncée par la parole de Dieu était énoncée par la loi. Tu vois. Pour vivre cette grâce, selon la grâce, il faut maintenant recevoir l'Esprit du Seigneur. C'est l'Esprit du Seigneur qui va construire maintenant en toi la justice. Quand d'autres croient en Jésus, en même temps, ils veulent régler tous les problèmes. Jésus, règle-moi ça. Pourtant qu'ils sont dans le péché. Jésus va régler parce que tu es dans le péché. Parce que lui, ça, comment dirais-je, les bénédictions qui sont à l'intérieur de cette grâce est liée comment dirais-je, à l'humilité. Et pourtant, l'humilité ne fonctionne pas, ne se mélange pas avec le péché. L'humilité de Dieu ne se mélange pas avec le péché. Il faut être loin du péché pour que tu sois humble, sinon tu seras orgueilleux. Si tu n'es pas humble, tu es orgueilleux. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Tu vois. C'est pour ça qu'il va dire dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de la justice. Tu vois. Il a dit qu'il faut chercher premièrement le royaume. Donc le royaume va venir et s'installer en toi. La vie du ciel, elle va venir s'installer en toi. En fait, que tu puisses maintenant marcher pour que maintenant cette vie, il faut que tu exprimes cette vie. Parce que quand elle va commencer à se manifester en toi, allez, tu vas commencer à marcher selon maintenant cette grâce. De tout ça, c'est pas grâce. Seulement que le cœur doit être disponible, vouloir s'éloigner de tout ce qu'on appelle péché. Si tu es une personne qui veut t'accommoder au péché, puis en même temps croire en Dieu, toi-même tu te blagues. Parce que ça ne peut pas fonctionner. La grâce ne se mélange pas avec le péché. Non, ce n'est pas possible. Vivre selon la grâce, ça ne se mélange pas avec le péché. Non. Jamais. Il faut que le péché quitte. Quand le péché quitte, ça donne place à la grâce qui va s'exprimer en toi. C'est-à-dire Christ. Qu'est-ce que Romains 8, 9 dit? Il dit que pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. C'est-à-dire que selon la grâce. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc il dit si du moins l'Esprit habite en vous. Donc pour marcher selon l'Esprit, pour marcher selon la grâce de Dieu, il faut que tu aies l'Esprit de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne pourras pas marcher selon l'Esprit, tu ne pourras pas marcher selon la grâce de Dieu. Donc ça veut dire que puisque la grâce, c'est le Christ, l'expression vivante, c'est lui. Tu vois bien.
L'expression vivante, c'est lui. C'est lui qui va s'exprimer en toi. C'est lui qui va s'exprimer en toi. Afin que tu puisses être conduit de la manière agréable devant Dieu. Donc c'est lui qui va s'exprimer. Et il va te faire différent des autres personnes. Tu vas être témoin de Christ. Donc pour que il fasse ce travail, il faudrait que tu t'éloignes du péché. Il faudrait que tu t'éloignes carrément du péché. C'est lui qui va le faire. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc pour qu'il le fasse, il faudrait qu'il reçoive son esprit. Il faudrait que l'esprit vienne. Et c'est l'esprit qui va t'amener à l'obéissance. Forcément que l'esprit vienne. L'esprit, il faut que l'esprit vienne. Et cet esprit va construire la justice de Dieu de la manière parfaite. Sinon, tu ne pourras pas t'en sortir. Tu pourrais marcher. Non, non, non. On voit souvent des gens qui disent qu'ils ont l'esprit de Dieu, que Dieu les a envoyés, machin. Mais au fond, c'est faux. Au fond, c'est faux. Au fond, c'est faux. Tu vois, au fond, c'est faux. Si tu vois quelqu'un qui tempête beaucoup, qui insulte, qui fait ceci, qui est vulgaire, non, 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 il n'a jamais reçu la grâce de Dieu. Jamais. Il ne vit pas selon la grâce de Dieu. Il se blague lui-même. Et c'est dans leur comportement que tu sauras que cette personne vit selon la grâce de Dieu. Tu vois. Il peut être appelé dans le corps et il peut être charnel. Mais étant charnel, il ne vit pas selon la grâce. Il peut m'avoir même le Saint-Esprit et avoir la vie charnelle. Tu vois, non? Avoir la vie charnelle. Par contre, lui qui vit selon la grâce de Dieu ne s'embrouille pas. Il ne s'embrouille pas dans les choses. Non, 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 il ne s'embrouille pas. Il est serein, tranquille, quels que soient les problèmes qui sont devant lui. Il est tranquille. Il vit tranquillement, sans problème. Parce que quoi? Parce qu'il s'est éloigné du péché. Il ne s'accommode pas avec le péché. Non. Tu vois. Et pour que le péché quitte, il faut se confesser. Parce que tant que tu ne te confesses pas, tant que tu ne confesses pas tout ce qui s'est passé et tu ne mets pas en lumière les ténèbres, ils ne pourront pas être anéantis en toi. C'est pour ça que beaucoup ont ces problèmes-là. Beaucoup ont ces problèmes.